Dans cette dernière vidéo sur le chapitre 12, on va s'intéresser aux réductions et agrandissements, notamment les effets de ces réductions et agrandissements sur les aires et les volumes. On va commencer par faire quelques observations. Si on a un segment AB qui mesure 12 cm et que l'on multiplie cette longueur par 2, on obtient donc la nouvelle longueur qui est 2 fois 12, donc 24 cm. Si l'on multiplie la longueur par 0,5, cette fois-ci, la nouvelle longueur est 6 cm. Et enfin, si l'on le multiplie par 0,3, eh bien la nouvelle longueur est 3,6 cm. Qu'est-ce qu'on constate? Quelque chose que vous connaissez déjà, que si on multiplie des dimensions d'une figure par un même nombre positif petit k positif ou supérieur à 1, eh bien on va l'agrandir cette figure. Et si ce nombre positif k est inférieur à 1, eh bien on la réduit. La preuve, on a multiplié par 2, notre 12 s'est agrandi en 24, et on l'a multiplié par 0,5 ou 0,3, notre 12 s'est réduit en 6 ou 3,6. Prenons ce cube de départ. On va agrandir ce cube. En voici un exemple. Donc là, il s'agit d'un agrandissement à l'échelle 2, puisqu'on a doublé chacune des dimensions de ce cube. Et on peut aussi le réduire en divisant chaque longueur par 3, et on obtient donc le petit cube à gauche qui est en gras. Donc on a fait un agrandissement à l'échelle 2 ou une réduction à l'échelle 1 tiers. Dans le cas de la réduction à l'échelle 1 tiers, les dimensions du cube ont été multipliées par 1 tiers. Dans notre cube, on a 3 dimensions, hein, les deux que forme la base plus la hauteur du cube. Donc la surface de la face du dessus a été multipliée par 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers au carré. C'est donc égal à 1 neuvième, puisque un côté a été multiplié par 1 tiers, un autre a été multiplié par 1 tiers. On se rappelle que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc on a côté fois 1 tiers fois côté fois 1 tiers. Donc on a bien multiplié l'aire de départ côté fois côté par 1 tiers fois 1 tiers. Quant au volume, eh bien les trois dimensions ont été multipliées par 1 tiers. Donc le volume a été multiplié par 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers au cube, c'est-à-dire 1 27e. Pour l'agrandissement à l'échelle 2, ici chaque dimension a été multipliée par 2. La surface de la face du dessus a donc été multipliée par 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré, donc 4. Et les volumes ont été multipliés par 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au cube, c'est-à-dire 8. Chacune des trois dimensions a été multipliée par 2, donc on multiplie bien les volumes par 2 au cube. La règle est la suivante, si les longueurs sont multipliées par un nombre k positif, alors les surfaces vont être multipliées par le nombre k fois k, c'est-à-dire k au carré, et les volumes vont être multipliés par k fois k fois k, c'est-à-dire k au cube. Alors voyons des exemples d'application. Premier exemple, prenons cette pyramide à base hexagonale. Sur cette figure, on connaît la hauteur de la grande pyramide, 10,5 cm. On sectionne cette grande pyramide et on obtient donc une pyramide plus petite sur le sommet de la première pyramide de hauteur 3,5 cm. On peut bien dire que la petite pyramide est une réduction de la grande pyramide et l'échelle de réduction va se calculer en faisant la petite hauteur, la hauteur de la petite pyramide, h', divisé par la hauteur de la grande pyramide, h. Alors on parle bien de réduction puisque la section est parallèle à la base. L'échelle de réduction, c'est donc h' sur h, donc 3,5 sur 10,5 est égal à 1 tiers. C'est bien une échelle de réduction, on peut vérifier, on a un moyen de contrôle. 1 tiers est un nombre plus petit que 1, on parle bien de réduction dans ce cas-là. Comme on a calculé notre échelle de réduction, 1 tiers, on peut en déduire que la surface de base de la petite pyramide est égale à la surface de base de la grande pyramide fois 1 tiers au carré, et en déduire enfin que le volume de la petite pyramide il est égal au volume de la grande pyramide fois 1 tiers au cube. Prenons cet exemple du cône. On a donc un petit cône qu'on a agrandi, d'accord? Donc il s'agit bien d'un agrandissement. On connaît la hauteur du grand cône, 10 décimètres, la hauteur du petit cône h', 4 décimètres. On parle bien d'un agrandissement. Et cette fois-ci, comme c'est un coefficient d'agrandissement qu'on cherche, il va être égal à la hauteur du grand cône divisé par la hauteur du petit cône, c'est-à-dire h sur h'. On calcule l'échelle d'agrandissement, donc c'est h sur h', c'est-à-dire 10 sur 4.
qui est égal à 2,5. Donc on en déduit que la surface de base du grand cône est égale à la surface de base du petit cône multiplié par 2,5 au carré. On multiplie les surfaces par le coefficient au carré. Et on en déduit que le volume du grand cône est égal au volume du petit cône par 2,5 au cube. On multiplie bien les volumes par le coefficient au cube.